Insurrection, manifestation, révolte ont toujours émaillé l'histoire de notre pays. Les réponses des pouvoirs en place ont été différentes et souvent, Frédéric, très lentes à venir. C'est-à-dire qu'on attend ces réponses. Bonjour Laurent, on les attend et chaque mouvement révolutionnaire ou d'insurrection ou un mouvement de mécontentement, de manifestation, à chaque fois on attend une réponse. Et ça a été le cas, alors on va remonter un petit peu dans le temps, mais juste comme ça, donner quelques exemples. En 1830, bon là on parle plus de révolte, on parle de révolution. On a toujours dit que c'était la deuxième révolution française. 1830, on a un homme qui est au pouvoir, il s'appelle Charles X. Il a attiré le mécontentement pratiquement dès son arrivée au pouvoir. Il y est depuis 1824, il a succédé à son frère, Louis XVIII, et le mécontentement est dans la rue. Pourquoi ? Parce qu'il vient de prendre des décisions, des ordonnances qu'il s'apprête à signer définitivement et qui changent le mode électoral, qui empêchent les Français de pouvoir travailler dans certains domaines, place des amis haut placés au pouvoir. Le pouvoir loin du peuple. Voilà, exactement. Et du coup, les gens, à partir du 27 juillet 1830, descendent dans la rue les 27, 28 et 29. On descend dans la rue, on veut se faire entendre, mais ça tourne très vite vinaigre. On va chercher des tonneaux, on va installer des barriques, donc on crée les premières barricades. Et puis on lance des objets sur les monuments nationaux, comme on les appelle aujourd'hui, et puis on se bat contre les forces de l'ordre. Et le roi hésite, c'est ça le problème. À partir du 28, il se dit « je retire mes ordonnances ou je les laisse ». C'est ce qu'on appelle la grande hésitation de 1830. Et voilà comment, le 2 août, il se voit obligé d'abdiquer et laisser le pouvoir à cet homme, Louis-Philippe, qui va entamer un nouveau pouvoir, ce qu'on va appeler, et logiquement d'ailleurs, la monarchie de Juillet, puisqu'elle débute en cette fin juillet 1830. Il va être au pouvoir pendant 18 ans, et ça va se terminer par la troisième révolution française, celle de 1848. Et alors là, c'est encore étonnant. Écoutez bien, parce qu'on retrouve des éléments, on a des étudiants qui vont descendre dans la rue. La bourgeoisie aussi. À la bourgeoisie aussi, mais liés aux ouvriers, et c'est très étrange. 3000 personnes dans Paris, c'est toujours dans Paris que ça se passe, parisiennes et parisiens, même si le mécontentement est aussi dans les régions. Ailleurs, bien sûr. Mais ce qui marque l'esprit, évidemment, c'est quand on est proche du pouvoir, et Louis-Philippe va être obligé à son tour d'abdiquer, de céder le pouvoir pour la Deuxième République. Et évidemment, tout cela prouve que les gens dans la rue attendent des réponses. Et Louis-Philippe ne donne pas de réponse non plus. Lui aussi, il hésite et finalement, comme il n'arrive pas à reformer un gouvernement, eh bien son pouvoir tombe et la République s'instaure en France. Autre exemple, alors on est plus proche de nous, on est au XXe siècle, avec en 1934, vous savez, la fameuse manifestation du 6 février 1934. Là, c'est à la suite de l'affaire Stavisky. On ne peut pas tout raconter en quelques minutes, mais ça déséquilibre ce pouvoir de la Troisième République, et à tel point que les gens descendent dans la rue à la demande des partis d'extrême droite. Et à la Concorde, là, apparemment. Oui, absolument, tout à fait, à la Concorde, et qui va... Parce que le but, c'est quoi ? C'est d'atteindre la Chambre des députés, il faut bien l'avouer. Et alors là, le 6 février 1934, on va décrocher le bitume dans les rues, on se promène avec des billes de plomb, on met des lames de rasoir au bout de masses en bois. Pourquoi ? Pour essayer de taillader les jambes des chevaux, puisqu'il y a la police montée. On l'a encore vu hier sur nos images. Donc voilà, tout ça prouve que les choses ne changent pas vraiment, en tout cas dans la façon de manifester. Et le résultat, ça va donner le 9 février une autre manifestation à la demande des partis de gauche. Et finalement, ça va amener le pouvoir du Front populaire en 1936, c'est-à-dire deux ans plus tard. Mais ça prouve que voilà, les gens dans la rue ont fait bouger les choses. Contre le pouvoir ou monarchique ou démocratique, même à ses débuts. Oui, absolument. On est bien d'accord. Oui, les députés, eux aussi, les représentants du peuple, ont été à chaque fois accrochés par les révoltés. Et les présidents qui se posent des questions, comme en 1968, on s'en souvient, on en a parlé cette année, puisque et amplement, puisque c'était le cinquantenaire des événements de 68, début mai avec l'occupation de la Sorbonne, et puis le 10 mai, une grande manifestation dans les rues. Vous savez, ces fameuses images, on décroche les pavés et puis on les lance sur les forces de l'ordre, entre autres, mais c'est juste une image d'Épinal. Mais le président de la République se tait. Le 11 mai, il décide de se taire, de ne pas appeler à la paix. En tout cas, il ne prend pas position. Il laisse son Premier ministre en première ligne et son gouvernement. Et on le sait, le général de Gaulle va quitter la France le 29 mai et ne rentrer que le 30. Et ça, on se pose des questions. Où est-il ? Que fait-il ? Et finalement, dans l'après-midi du 30 mai, il prend la parole, une allocution télévisée pour annoncer qu'il conserve son Premier ministre, M. Georges Pompidou,
qu'il reste en place lui-même, c'est-à-dire qu'il ne démissionne pas, contrairement aux demandes de la rue, et puis qu'il va dissoudre l'Assemblée et organiser de nouvelles élections législatives. Beaucoup de similitudes, bien sûr, avec l'histoire et ce qu'on vit aujourd'hui. Sauf que dans l'histoire, à chaque fois, il y a eu des changements. Oui. Oui. Et alors, la réponse arrivera ce soir, justement, oui. à 20h. On a encore un petit peu de temps ou oui, c'est fini? Allez-y. Juste un dernier exemple, si on a le temps, Laurent, mais je ne veux pas prendre trop de temps. Mais 1984, on se souvient sans doute de cette immense manifestation pour les organisateurs, 2 millions de personnes dans Paris, pour les forces de police, 850 000, mais c'est quand même une manifestation énorme pour la défense de l'école libre, contre ce projet de loi d'Alain Savary, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, et un François Mitterrand, président de la République, qui ne prend pas la parole. Il va falloir attendre le 14 juillet, l'allocution annuelle au moment de la fête nationale, où là, il va annoncer qu'il retire ce projet de loi d'Alain Savary. Et 3 jours plus tard, Alain Savary démissionne. Et le soir même, Pierre Mauroy, à son tour, démissionne, rend son gouvernement, si je puis dire, et il sera remplacé par Laurent Fabius, pardonnez-moi. Donc c'est pour dire à chaque fois, les événements mènent à des décisions bien souvent différentes. Après, il y a eu les manifestations de 86, de 90 avec l'apparition des casseurs. On y reviendra.